Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte twist, alors comme ceci. Donc j'ai trouvé l'idée sur Pinterest et moi je trouvais l'idée assez sympa parce que vous pouvez l'utiliser pour Noël, pour y glisser un petit mot, un petit billet, une petite carte cadeau, voilà. Donc on va essayer de la faire ensemble. Vous allez voir, c'est quand même relativement simple. Maintenant, ça fait la troisième prise que je prends parce que j'ai du mal pour la décoration. Je me suis trompée, mais je crois avoir compris le truc. Donc, c'est parti. Alors, il va vous falloir tout d'abord un papier donc qui fasse 11,5 sur 28. Du coup, je vous dis même pas. J'ai un tas de chutes de papier là. C'est affolant. Alors, sur 28. Alors, tac. Voilà. Ensuite, il va falloir vous plier en diagonale. Donc, si vous avez un massicot ou vous avez directement ça qui fait le rainurage, vous le faites comme ça. Moi, j'ai pas la chance de l'avoir, donc du coup, je vais le faire avec ma table de rainurage. Donc, il faut bien que je vise. Alors, donc là, je suis à 17. Donc, moi, je vais mettre ma pointe au niveau du 17 et je vais essayer de m'aligner au mieux pour que mes pointes soient comme ça. Donc vous allez faire un pli en diagonale comme ceci, d'accord. Voilà, ensuite vous allez plier votre feuille au niveau de votre marquage, de votre pli. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Alors, essayez de bien marquer le pli. Moi, le papier craft étant épais, ça l'a pas marqué correctement. Décidément, je vais pas y arriver aujourd'hui. J'ai pris le bloc de chez Action hein, en craft et vous savez on a le noir, le craft et tout ça. Et à plier, il est pas de dingue. Non, il veut pas se plier comme je veux. Voilà, donc vous pliez comme il faut, voilà, si vous y arrivez. Donc vous pliez bien votre papier comme ceci. Et ensuite, vous allez tout simplement le plier en deux comme ça. D'accord? Donc vous prenez votre papier et vous mettez bien au bord et vous pliez. Alors j'espère que ça va vouloir se plier. Parce que le papier craft là, il n'a pas l'air de vouloir faire des efforts. Allez, s'il te plaît. Il y a des papiers comme ça qui sont vachement plus raides à plier que d'autres à travailler. Vous voyez, celui-là, il veut pas. Donc voilà, ça vous donne ceci. D'accord? Donc vous avez plié en deux et ça vous donne ceci. Donc moi tout à l'heure je l'ai fait en blanc, donc je vais récupérer mon papier blanc parce que ça a mieux plié. Mais voilà, dans l'ensemble en fait, donc vous faites votre pli en diagonale comme ceci et ensuite vous pliez en deux comme ceci. D'accord? Donc moi je vais prendre mon papier blanc de tout à l'heure si ça vous dérange pas parce que là le papier craft je sais pas, il a pas voulu se faire des plis vu qu'il, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a des stries à l'intérieur ou pas, mais voilà. Donc on a quand même fait le pliage ensemble, mais vous voyez là il est mal plié là. Là il a pas voulu se plier comme il faut, donc je sais pas, est-ce qu'il y a des stries ou pourtant j'ai déjà fait avec papier craft, mais donc du coup ça me fait une chute de plus. Donc une fois que vous avez votre carte qui est comme ça,
On va tout simplement prendre un papier décoré. Donc moi je vais prendre un papier décoré comme ceci de chez Cultura. Voilà. Que je vous ai montré la dernière fois. Et on va essayer de faire un... Alors je dis bien essayer parce que tout à l'heure j'ai essayé pour faire le... Alors, est-ce que j'ai du papier qui est assez neutre? Ouais, j'ai lui qui est sympa. Donc, vous allez prendre... Donc, notre carte, on a fait 11,5. Donc, vous allez faire donc 11. Comme ceci. Ensuite, vous allez couper à 27,5. Donc, comme ça, on enlève moins 0,5 de chaque côté. D'accord? Et alors là, il ne faut pas se tromper. Donc, tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous allez prendre votre papier. Donc, vous allez en prendre 2. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'en ai coupé un déjà. Vous voyez? Comme ceci. Voilà, donc mon papier fait donc 28, d'accord, sur... Je l'ai fait sur combien sur 10. Donc, il y a un côté où il va falloir vous le coupiez dans ce sens-là. Et il y a un autre côté, un autre papier, il va falloir couper dans ce sens-là. Je ne sais pas si je suis claire. D'accord? Parce qu'en fait, là, vous voyez, celui-ci va rentrer de ce côté et de ce côté. Ça va être pour l'intérieur. Et pour l'autre côté, donc, il va falloir faire une diagonale dans l'autre sens. D'accord? Parce que tout à l'heure, en fait, je me suis trompée. Alors, ça allait pas. Vous voyez, je me prenais la tête. Je disais, mais ça va pas dans ce sens-là, ça va pas dans ce sens-là. Enfin bon, c'est une grande catastrophe. Et voilà, donc là, ça va être un côté, voilà, vous allez avoir pour l'intérieur. Donc, vous prenez une bande comme ça, où vous faites une coupe de ce côté. Et après, vous prenez un autre papier comme ça décoré. Et vous faites une coupe, par contre, dans l'autre sens. D'accord? Donc, 2 coupes différentes. Sinon, vous allez être comme moi et vous allez vous retrouver avec des papiers où ça va pas vouloir aller ensemble. Donc là, le rouge, j'avais coupé... Du coup, alors, il est là, que j'ai recoupé tout à l'heure. Vous voyez, j'arrive même plus à trouver. J'arrive même plus à trouver le sens de mon papier. Donc, comme je vous disais, hop, voilà, il est comme ça. Donc, j'ai fait la coupe comme ça. Donc là, pour le vert, je vais faire la coupe dans l'autre sens. J'espère que je suis claire, en fait, dans ce que je dis. Donc là... Je ne vais pas le faire dans ce sens-là, je vais le faire dans ce sens-là. Donc là, vous coupez en fait à la diagonale. D'accord? En fait, comme vous avez fait la pliure tout à l'heure, mais là, en fait, vous faites la coupe. Donc là, je le fais dans l'autre sens. Et normalement, si tout se passe bien, voilà, mais il m'a fallu du temps hein, pour calculer ça. Ça va aller de l'autre côté. D'accord? Alors, soit vous les collez directement et vous pliez. Voilà, moi non, je vais plier en 2 et je vais les coller après directement. Donc là, je plie. Voilà, comme ceci. Je vais les couper et après je les collerai comme ça directement sur ma carte. Voilà, donc ça, je le mets de côté. Au début, j'en avais fait une qui était plus petite. Donc, je vais récupérer juste un petit bout là que je redécoupe. Tout simplement pour en faire ma carte. Ma carte que je vais glisser à l'intérieur, juste pour écrire en fait le petit mot. Donc ça va venir en fait se glisser ici. Là, ça sera juste pour mettre mon petit mot à l'intérieur.
Voilà, donc là après je vais redécouper. À vous de voir après comment vous voulez mettre votre petit mot à l'intérieur. Donc moi je vais me servir de ça. Donc je sais, on l'a pas fait ensemble en même temps, mais bon, c'est vous refaites à peu près les mêmes découpes que vous avez fait votre pliage et après vous faites votre carte, ou alors vous mettez directement une carte rectangulaire. Après à vous de voir comment vous voulez faire par rapport à ça. Alors donc là je finis de couper, après on va coller, après ça reste juste du collage, du montage. Hop, on va enlever ça. Voilà, j'ai un paquet de chutes, je vous dis même pas. Et donc là, ben, on va venir coller nos papiers tout simplement. Donc voilà, tac, vous venez coller vos papiers. On va prendre de la colle. J'espère que j'étais claire, voilà, pour la déco. Alors, je vous dis tout à l'heure, j'ai mais comment ça se fait que ça s'emboîte pas? Et il y a mon cerveau, le temps qu'il calcule qu'il fallait couper dans un sens, puis après dans l'autre. Je vous dis que ça a été un petit peu laborieux. Il y a des fois, on capte pas tout de suite la chose et donc le fait d'avoir enlevé 0,5 de chaque côté, ça permet d'avoir un petit matage sur le papier. Alors du coup là j'ai un paquet de chutes. Je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Il faut que je réfléchisse quoi. Voilà, donc ensuite vous décorez votre carte. Voilà, tac. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire, c'est juste une histoire de pliage et de découpage. Ça reste assez simple. Et moi je trouve que la forme elle est originale, ça change un petit peu aussi des cartes traditionnelles. Vous savez que moi j'aime bien quand ça change. Voilà, donc là une fois que vous la repliez, hop, ça vous donne ceci. Vous voyez, donc on aura un petit peu de rouge là, un petit peu de rouge là. Donc après vous n'êtes pas obligé de mettre du rouge ici, quoi. Voilà, ce sera comme ça. Après, si vous voulez coller ici et faire genre une pochette comme ça, mais après bon, le but du jeu c'est que la carte soit comme ça, quoi. La carte elle va se présenter comme ceci. Après vous pouvez mettre un point de colle en fait juste au milieu là, voilà, que ça se tienne ici et c'est tout. Donc là on va coller nos deux papiers rouges, ceux-là ils servent à rien, donc il faut juste que je retrouve les bons. Ah, je vous jure que il y a des fois j'avais trouvé la bonne technique mais j'avais pas trouvé le bon parce que j'avais vu sur Pinterest, mais après ils nous donnent pas forcément tout, quoi, pour la décoration et tout. Ils expliquent pas comment il faut faire, donc il faut se débrouiller un petit peu, chercher, hein, ce que j'ai fait, puis au final on y arrive. Alors là, pourquoi celui-ci, vous voyez, même en faisant comme j'ai fait tout à l'heure. Ah non, c'est juste que là je l'ai pas coupé comme il fallait, je crois. Ouais.
crois que celui-ci, en fait, je l'avais pas coupé comme il faut. C'est pas grave, ça se rattrape, hein. Voilà. Donc là, soit vous mettez quelque chose ou vous mettez rien, parce que de toute façon, c'est l'intérieur, comme je vous ai dit. Donc ça sert à rien que... Après là, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre juste un petit bout de... de double face et que ça reste collé, tout simplement. Hop. Donc là, il y a ma petite cartonnette que je vous ai dit tout à l'heure, qui va aller à l'intérieur pour... tout simplement pour venir écrire notre petit mot. Donc je pense que je vais la recouper un poil sur le côté. Alors, pour qu'elle rentre bien à l'intérieur. Voilà, hop, comme ça, elle va rentrer comme ceci à l'intérieur. Donc là, soit vous rajoutez un petit joyeux Noël ou autre chose. Et là, derrière, bah, vous y mettez, comme je vous dis, votre petit... alors, soit le mot, vous le mettez là ou là. Après, c'est vous qui voyez. Ou soit après, là, derrière, comme je vous ai dit, vous mettez votre petit billet. Vous mettez votre petit... votre petite carte cadeau. Vous pouvez mettre, voilà, n'importe quoi. Moi, je trouve l'idée plutôt sympa. Voilà, c'est original. Ça change un petit peu. Enfin, moi j'aime bien, voilà, ça change. Vous voyez, c'est très rapide à faire. Après, c'est vraiment une histoire de pliage. Prenez bien le bon papier. Alors, moi je vous déconseille de prendre le papier craft du bloc là, justement comme ça de chez Action. Vous avez vu, c'est pour plier, c'est vraiment voilà. Enfin, moi, après peut-être que ça va marcher avec vous. Moi, ça n'a pas marché, mais bon. Du coup, voilà. Non, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Hop, donc bon, ma petite carte où il y aura mon petit mot. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, il me reste beaucoup de chutes dans ce style-là. Je pense qu'on va faire... ouais, je pense que je vais essayer de faire des cartes avec. Vous voyez, parce que j'ai plein de chutes de papier. Ouais, je pense que je vais essayer de faire quelque chose parce que là... à un moment, ça va faire trop. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je trouve ma petite carte plutôt sympathique. Ça change un petit peu. Voilà, c'est original. Et puis, ça fera toujours plaisir si vous offrez en plus que c'est pas vide. Bon, allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Allez, bisous.